Bonjour les scorpions et bienvenue dans cette astro-guidance pour le mois de février 2023. Cette vidéo s'adresse aux scorpions en signe solaire, lunaire ou ascendant. N'hésitez d'ailleurs pas à aller voir les vidéos de vos autres signes. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et le reste, vous laissez. Allez, on commence cette guidance en allant voir dans le tarot dans quel état d'esprit vous rentrez sur ce mois de février. Alors, vous entrez sur ce mois avec les énergies du 7 de Pentacle et du 3 d'épée. On voit qu'il y a quelque chose qui vous a énormément blessé, qui vous a meurtri. On voit que vous avez énormément réfléchi à cette situation, que vous avez semé des petites graines pour aller vers un bien-être, beaucoup plus d'ancrage, que vous êtes dans un processus de guérison et d'acceptation. On voit que vous cicatrisez de vos blessures, certainement passées du coup. Vous tendez à une forme d'abondance et d'alignement. On voit que vous êtes très ancré dans la matière et que vous êtes dans un état d'esprit de prendre soin de vous. On voit que vous avez foi en des jours meilleurs et que vous avez conscience que il faut un certain temps, une certaine patience pour aller vers une guérison totale et vers un mieux-être général. Cette carte me rappelle aussi un petit peu le truc là sur la face cachée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on voit en apparence, mais on voit également tout ce qui peut être un petit peu caché, mais qui nécessite un énorme travail, beaucoup d'investissement. Voilà, donc on voit là que vous vous détachez de blessures. On a en dos de deck la lune, et donc on voit que ces meurtrissures-là sont très profondes, même assez enfouies, et que vous en parlez pas spécialement en fait. Vous gardez pour vous et en vous ces émotions-là, ces sentiments-là. Après, ça peut toucher le domaine relationnel, mais également ça peut être d'avoir vécu comme une trahison, une situation dans un autre domaine de vie. Parce que là, on parle de blessure, mais on peut parler d'un sentiment de trahison, une forme de perte qu'on a pu avoir. Donc, elle peut être financière ou autre. En fait, là, ce que j'essaie de faire passer aussi comme message et ce que je reçois, c'est que ok, la carte là, elle est assez noire, on voit pas mal de souffrance, mais en fait, je pense qu'il faut relativiser et qu'on relativise grâce à ce 7 de Pentacle là. Voilà pour le tarot. Et on poursuit cette guidance avec des cartes de l'oracle Mathéès. Donc là, on voit un retour à la joie, à du bien-être, à cette envie de sortir, de voir du monde. Comme si en fait vous étiez dans une énergie de revivre, justement. On voit que ça vous demande de la force. En fait, vous vous efforcez à vous sortir de ces énergies très profondes, d'une certaine tristesse, d'une nostalgie, éventuellement d'une situation du passé qui s'est arrêtée. Il se peut pour certains de sortir d'un deuil. Ce deuil peut être physique, mais également un deuil imagé, hein, évidemment. On voit cette notion d'un travail assez lent, un gros travail qui est fait pour aller vers plus de joie dans sa vie. C'est clairement ça ce que je ressens, c'est que en fait un deuil est fait, vous vous rouvrez au plaisir, vous vous rouvrez aux autres, vous allez savoir vous entourer, communiquer et être dans une énergie de profiter de la vie. Il peut être question pour certains d'avoir vaincu une maladie et que maintenant, en fait, vous vous sentez clairement revivre. On voit que c'est votre détermination qui a fait une très très grande part de ce travail de guérison.
Je parle de manière générale, hein, pas spécialement de santé, parce que c'est un sujet que j'ai pas envie d'aborder en fait. Voilà pour le MATS. J'ai pas d'autres messages qui viennent. Et on poursuit avec les 77. Ou alors on voit clairement que vous rééquilibrez vos émotions. Vous avancez un petit peu plus éclairé, lentement mais sûrement. On a à nouveau cette notion de deuil qui est fait. On voit que vous rééquilibrez vos émotions, que vous vous reconnectez à votre cœur. J'ai cette notion en fait de renaissance totale. Vous avez réussi à vous éveiller et à vous élever d'un point de vue spirituel pour tendre à cet équilibre émotionnel-là. Vous avez même pour certains changé de regard par rapport à tout ce qui pouvait être euh, euh, ésotérique, j'ai envie de dire. C'est comme si vous vous étiez raccroché un petit peu à tout ce que vous pouviez pour guérir, pour cicatriser une situation. Vous êtes dans un état d'esprit, en fait, où vous acceptez ce qui n'est plus. Et il y a une prise de conscience que se prendre trop la tête à ressasser certaines choses ne permet pas d'avancer, ne permet pas d'abonder dans le bon sens du terme. Il peut être question pour certains d'une nouvelle rencontre, une belle rencontre qui va se faire, ou pour celles et ceux qui sont en relation, d'un renouveau dans le couple. On voit que vous avez réussi à passer les difficultés avec brio. Pour certains, on vous dit que vous avez réussi à accepter, apprivoiser votre part d'émotivité. Je dis ça par rapport à cette carte-là qui est pour moi un équilibre féminin-masculin. Voilà, avec les 77, en gros, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez un regard nouveau sur votre vie. Vous êtes vraiment dans l'état d'esprit de revivre. Voilà pour les 77. Et on va voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'on a à nous dire. Là, on voit que vous mettez en place des actions qui sont réfléchies pour outrepasser certaines difficultés, certains blocages que vous pouvez rencontrer. On voit que vous faites preuve d'énormément de créativité et d'une forme d'insouciance par rapport à ce qui vous attend. Pour certains d'entre vous, on voit que une situation liée à l'administratif, mais également à tout ce qui peut toucher avocat, notaire, huissier, etc., on voit que ça peut être un peu bloqué, un peu retardé. Il y a quelques embûches en fait qui peuvent empêcher de solder une certaine situation. Mais on vous dit de ne pas relâcher vos efforts parce qu'une solution va arriver. On voit pour certains d'entre vous que ça peut être en rapport à un nouveau projet que vous avez, mais qu'il y a encore des choses à travailler. Il peut manquer des papiers, il peut manquer voilà, tout un tas de choses hein, avec l'administration. Mais on voit que c'est simplement ralenti, ce n'est pas complètement bloqué. Vous voyez, il y a toujours la possibilité de prendre d'autres chemins. On vous dit qu'un nouveau projet est en cours et que celui-ci, une fois qu'il sera vraiment bien construit, bien installé, sera durable. On voit que vous pouvez recevoir un petit coup de pouce de l'univers ou que vous comptez sur votre bonne étoile pour vous aider. On a à nouveau cette notion d'équilibre entre action et réflexion. On voit que petit à petit, vous revenez à des choses beaucoup plus légères, que votre cheminement va dans le bon sens. Voilà pour le petit Lenormand. Et on va maintenant demander un petit message conseil à nos guides. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. On a le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, en fait, le fait de temps en temps de faire l'autruche, d'enfuir
d'enfouir, pardon, ses émotions, ou voilà, de cacher ses émotions, c'est un peu mettre sous le tapis, mais ça finit toujours par ressortir. Donc là, le conseil qu'on vous donne, c'est oser exprimer vos émotions, oser dire ce que vous ressentez au fond de vous. Et on a l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bon, ben pareil, tout à l'heure, je parlais de reconnexion à son cœur et d'équilibre entre le féminin et le masculin. Donc, en gros, entre l'intuition et le mental. Donc, voilà, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, la voie de la guérison, la voie de l'acceptation. Voilà, j'espère que ce tirage vous parle, que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos abonnements, et également vos commentaires. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.